Allô, Salut Jessie, comment ça va? ça va et vous, très bien? Alors ce voyage, Ouais, bah c'était très bien, franchement c'était c'était bien. c'était quoi? C'était Malte, Chypre, je sais plus. Chypre, ouais, Chypre. Hmm. Non, ouais, c'était une bonne expérience. Ouais, bah c'est cool. T'as eu le temps de bosser un petit peu pendant cette semaine ou pas du tout? J'ai essayé, mais franchement, j'ai pas réussi. Ouais, ouais, non, mais je me doute bien, c'était au cas où. N'oublie pas que Hmm. t'as un devoir à me rendre, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, justement, aujourd'hui, j'ai essayé de revoir au maximum de choses et le devoir, je le ferai dans la semaine. Ça marche. Qu'est-ce que vous faites en cours? Vous êtes toujours sur la récurrence? Ouais, ça. T'es pas censé avoir un devoir sur les récurrences? Si, là, dans la semaine. C'est récurrence, limite. Tout ça. Enfin, c'est en globalité. Oh, c'est un gros devoir, ça. Ouais, 2 heures? ouais. Qu'est-ce que tu veux bosser ce soir, Jessie? Moi, je serais plus pour la récurrence en vrai. Allez. Est-ce qu'il a donné des cours de maths pendant que tu étais en voyage? Ouais. Est-ce que tu as loupé, est-ce que, selon toi, est-ce qu'ils ont vu la récurrence par les fonctions croissantes, ce genre de choses? Je sais pas trop. On m'a montré, il y avait le théorème du point fixe. Il y avait des théorèmes qui sont vus, la convergence aussi des suites. Alors ça, c'est dans les suites. Dans les limites, ils ont dû voir théorème des gendarmes, théorème de comparaison. Ouais, ça, on l'avait déjà vu en début d'année. Ok, donc on bosse la récurrence aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu as pu obtenir une copie du cours ou des exercices de ce qui a été fait durant ton absence? Oui, on m'a tout envoyé là. Ok. Est-ce que Donc, tu peux m'envoyer ce qu'ils ont fait sur la récurrence pendant ton absence? je vais voir. Faut que je Euh, C'est regarde c'est- sinon. c'est juste voir si je dois axer, parce que la récurrence, c'est un gros sujet, d'accord? Et c'est savoir sur quoi je te fais travailler ce soir. Ok. Bah, faut que je regarde s'il a envoyé. Parler notamment de la récurrence par les fonctions croissantes, c'est un sujet qui est possible de voir en cours, mais s'il ne l'a pas enseigné, ça ne sert à rien que je le fasse ce soir. Faut que je regarde si ça a été fait, parce que c'est marqué sur le NT. Tac. Ouais, ok. Alors, j'ai le fichier. Faut que je prenne. Après, je serais plus de préférence de faire les récurrences, enfin les bases au niveau de la récurrence, D'accord. juste Eh pour ben, le contrôle. ok. Comme ça, après, pour tout ce qui est à rattraper, je ferai aussi pendant les vacances et aussi pendant la semaine. Mais ton devoir, c'est avant les vacances, on est d'accord? Ouais. Il n'y a pas de. C'est c'est tout ce qu'on a vu avant de partir en vacances. Au voyage, tu veux dire. Ouais, au voyage. Donc, il y aura juste les bases de la récurrence, alors. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ça marche. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu m'avais fait sur la récurrence? C'était plutôt pas mal, 12. J'avais mis 12, 22. Ok. Eh ben, allez, le mieux, c'est de se lancer dans le bain. Alors, Jessie, U de 0 égale 7 huitièmes. U de n plus 1 est égal à U de n au carré. Démontrer que U de n est égal à 7 huitièmes
de 2 puissance n. Je vais juste vérifier si je ne te l'ai pas déjà donné, celle-ci. Alors, Jessie, tu es là, donc c'était il y a 15 jours. Tu l'as eu, donc tu es censé savoir la refaire, celle-ci. Ok. Juste là, je vois plus l'énoncé. Vas-y. Ok, c'est bon, merci. Alors, juste, est-ce que tu aurais un exemple juste pour la rédaction, genre que je puisse copier-coller à chaque exercice parce que je sais que la prof, elle est très à cheval sur la rédaction. Tu dois d'abord commencer par l'initialisation Avec, oui, oui, avec P2.0. avec P de 0. Ok, Tu dois en tirer une conclusion sur ton initialisation. D'accord? Tu dois faire ton hérédité. ouais, Tu commences en disant qu'on suppose que P de K est vrai. ok, Tu fais ton calcul et tu dis donc que P de K plus 1 est vérifié. d'accord. Ça, c'est les grandes lignes de la rédac. Enfin, ok, oui, d'accord. Ok, c'est bon.
Mais le deuxième plus un, je sais qu'on peut en faire quelque chose, mais je me souviens plus. Tu bloques un peu? Ouais. Enfin, Je te pour laisse réfléchir un essayer. peu ou pas? Ouais, je veux bien enfin, voir juste pour Tu veux le. un petit, tu veux un petit coup de pouce? Ouais, c'est ça. Allez, on est parti. L'initialisation, tu as su faire? Ouais, Ok. Donc, sur l'hérédité, tu as posé l'hypothèse de départ. P de K dit que U de N est égal à 7 huitièmes de 2 puissance N. ouais, Notre hypothèse d'arrivée, c'est P de K plus 1 va donc être égal à U de N plus 1 égale à 7 huitièmes de 2 puissance N plus 1. ok. Jusque-là, tu es d'accord, hein? Ouais, Bien. On sait de par notre énoncé que V de N plus 1 est égal à V de N au carré. ok. OK? Ça veut donc dire que V de N plus 1 va être égal à 7 huitièmes de 2 puissance N, Ouais, le tout au carré. ok. Est-ce que ça, tu l'avais écrit, Jesse? Ouais, ouais. OK? Ça veut donc dire que on va avoir 7 huitièmes de 2 puissance N fois 2. Ok, ouais. Ça veut donc dire qu'on va avoir 7 huitièmes de 2 puissance N fois 2 puissance 1. Ok, Ça veut donc dire qu'on va avoir 7 huitièmes de 2 puissance N plus 1. ok. D'accord. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ok, ça marche. Ça marche ici? Ouais, ça marche. Tac. Alors, on y va sur une nouvelle récurrence. On sait que U de N plus 1 est égal à U de N plus 2N plus 3. On sait que U de 0 égale 1. Démontrer que U de N est égal à N plus 1 au carré. Ok. Allez, montre-moi ton talent. C'est parti.
Ok, c'est bon. T'as réussi? Ouais, je vais l'envoyer. Hop, hop, ok, c'est bon. C'est un complet. Un. 0 plus 1 au carré égale 1 au carré égale 1. Donc, P de 0 est vrai. Ok. Alors, quand tu arrives à dire, Jessie, que U de n plus 1 égale n au carré plus 4n plus 4. Ouais. Est-ce que tu as réussi à voir que ça faisait en fait une identité remarquable, n plus 2 au carré? Oui. D'accord. Notre hypothèse de départ, c'est P de K, donc n plus 1 au carré. Ok. Notre hypothèse au rang K plus 1, on doit arriver à n plus 2 au carré. Ouais. D'accord. Eh bien voilà, on vient de le faire. Parce que là, tu me fais une comparaison entre ce qu'on attend et ce que tu as trouvé. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Il suffisait juste de rajouter ici que c'est égal à n plus 2 au carré. Ouais. Donc, P de K plus 1 est vrai. D'accord? Hmm. Tu saisis la nuance ou pas? Ça veut dire là. Euh, Là où tu m'écris n au carré plus 4n plus 4. Ouais. Tu avais juste à écrire que bah, ça, c'était égal à n plus 2 au carré. Ok. Et ça tombe bien parce que n plus 2 au carré, c'est P de K plus 1. Ah oui. Ok, d'accord. D'accord? Alors que toi, dans ta démarche, Ah, moi, j'ai fait UN plus un et UN plus un. J'aurais pas dû. voilà, toi, dans ta démarche, tu fais une comparaison, Ok. d'accord, entre ce que tu as obtenu et ce qu'on devrait obtenir. D'accord? Ça, c'est pas la démarche qu'on attend de toi. D'accord. Ok, Jessie? Ouais. Ok, c'est bon. Donc, ça veut dire que dans la démarche, enfin, le but, c'était de montrer que UN plus un, j'ai. La Je sais pas si- stratégie, la stratégie, c'est ça, Jessie. Si j'exprime clairement, on va partir de P de K. Ouais. Je sais que je dois arriver à P de K plus 1. Ok.
La stratégie consiste à partir de ce que tu as ici, Ouais, à utiliser des propriétés algébriques ok. pour arriver ici. Ok, d'accord. Ok. Ça marche, Jessie? Donc ça veut dire à partir de UN, je devais trouver le résultat de UN UN plus plus 1. un. De UN plus 1. Ok, d'accord. D'accord, Jessie? Ok. Allez, on y va. On sait que U de N plus 1 est égal à 1 tiers de UN plus 2. On sait que U de 0 égale 2. Démontrer que U de N est croissante. Là, ça va te demander un petit effort de réflexion. Ok. Euh, donc là, on ne sait pas de quoi est égal UN. Non, on veut juste démontrer que la suite U de N est croissante. Ok. Tu te doutes bien que je vais te laisser réfléchir un petit peu. Ouais, ouais, non, mais d'accord. Il est probable que tu ne trouves pas, Jessie. D'accord. Ok. La question est de savoir comment si on sait que U de N, on démontrait que U de N est croissante. Comment tu pourrais écrire P de K et comment tu pourrais écrire P de K plus 1. Ok. Essaye de réfléchir un peu à ça. D'accord. Mais après, là, pour l'hérédité, tout ça, c'est pas le même.
façon enfin, c'est pas la même façon de faire la démarche. On est sur une démarche différente, ouais. Ok. Les limites, ça n'a rien à voir avec l'exercice. Voilà.
Ok, j'ai trouvé quelque chose. C'est parti sur quoi dans l'idée? Bah, en fait, je suis parti sur ce qu'il y avait dans l'expression, dans la fonction, enfin, dans la suite. Du coup, vu que un tiers c'était supérieur à zéro, que 2 était supérieur à zéro et que u de zéro était supérieur à zéro, bah, je me suis dit, la suite, elle peut que être croissante puisque l'ensemble, la suite est supérieure à zéro. Non, t'es pas parti sur le bon truc. Voilà. Allez, je te donne un indice, Jessie. Quelle est une propriété des suites croissantes? Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça va consister à dire que u de n plus 1 va être supérieur à u de n? Oui. Bah, Donc, j'y ai notre... pensé. J'y ai pensé aussi, mais le truc, c'est que ce qui me perturbe, c'est le un plus un est égal à. En fait, c'est le fait qu'on n'ait pas un. notre objectif est de démontrer que u de n plus 2 est donc plus grand que u de n plus 1. Ouais, Tu es toujours d'accord avec moi? oui. Ok. On sait que u de n, c'est égal à... Alors attends, je reprends mon énoncé. Excuse-moi, Jessie, tu vas pouvoir réfléchir. Voilà, comme ça. Ok. Essaye un peu de réfléchir sur ça. Ouais. Ok, c'est bon. Vas-y. Je l'envoie? Ouais.
Alors, Ouais, t'es parti de P de N plus 1, toi, Jessie. ah oui. Ah oui, j'ai fait les choses à l'envers. Tu as fait les choses à l'envers. Ouais. Donc, tu vas recommencer, d'accord? Mais l'idée est plutôt bonne. Et ça veut dire que, en soi, juste à refaire ce que j'ai fait, mais en remontant vers le haut. Oui, alors par contre, je vais corriger mon énoncé une deuxième fois. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir. Donc, U de n plus 1 est bien défini par un tiers de U de n plus 2. D'accord? T'es bien Ouais. parti dans l'idée. Pars de ça pour arriver à ça. C'est-à-dire que D'accord. si j'écris ça, Jessie, j'ai donc un tiers, un tiers de U de K, U de N plus 1, qui devrait être supérieur à U de N. À un Ouais. tiers de U de N, pardon. Ouais, ouais. D'accord? Mais ça, dans tous Essaye. les cas, UN plus 1, ça revient à UN plus 2. Vu que UN plus 1, c'est égal à un tiers de UN plus 2. Dans l'idée, ouais, pourquoi pas. Bon, je te montre. On sait que on sait que l'hypothèse de récurrence, c'est U de n plus 1 est supérieur à U de n. OK? Ok. Ça veut donc dire qu'on va avoir un tiers de U de n plus 1 supérieur à un tiers de U de n. Je rajoute 2. Un tiers de U de n plus 1 plus 2 va être supérieur à un tiers de U de n plus 2. Ok, mais là, du coup, parce qu'en fait, tout de suite, c'est marqué que UN plus 1 est égal à un tiers de UN plus 2. C'est-à-dire, Oui, comment il peut être supérieur Ah non, c'est supérieur ou égal. oui, c'est supérieur ou égal. Ok, d'accord. D'accord. Après, on est d'accord, Jessie. Un tiers de UN plus 2 dans le cadre d'une. Pour démontrer que c'est croissant, le plus 2 n'a aucune importance puisque c'est positif. Ouais. D'accord? C'est pour ça qu'on part sur un tiers de UN plus 1 supérieur à un tiers de UN tout court. Ok. D'accord? Et donc, si je rajoute 2, j'ai un tiers de UN plus 1 plus 2 supérieur à un tiers de UN plus 2. Ok. D'accord? Et un tiers de UN plus 1 plus 2, bah, c'est ni plus ni moins que U de N plus 2. Euh, Oui. Ok. Et ça, c'est ni plus ni moins que U de N plus 1. Ouais. Donc, ok. On vient de la démontrer. D'accord, ok. Ça marche? Bon, elle Bon, était un peu complexe. en vrai, ça va. C'était abordable. D'accord? En fait, l'idée, c'était juste se souvenir de la propriété des suites croissantes. U de N plus 1 est supérieur à U de N. Ok, d'accord. D'accord, Jessie? Ok. Allez. Alors, celle-ci, c'est ça passe ou ça casse. Mais je me dis, après tout, pourquoi ne pas tenter? Je n'arrête pas de perdre mon stylet aujourd'hui, c'est fou. Pourtant, je ne bouge pas de mon bureau, mais.
Alors, U de 0 égale 2. U de n plus 1 est égal à U de n sur 1 plus U de n. Démontrer que U de n est égal à 2 sur 2n plus 1. Ok. Donc là, c'est bien à partir de UN que je dois trouver UN plus un. Oui. Ok.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur au niveau de la supériorité entre UN plus un et UN? Non. Ok, Là, on est sur du pur calcul algébrique sur celle-ci. ok. Et il y a quelque chose à faire sur, enfin, à simplifier l'écriture ou... Oui, tout à fait. Ok, d'accord. J'ai une idée. En fait, je suis sur une piste, mais je suis pas sûr que ce soit bon. Essaye. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai, par exemple, pour 2 sur 2n plus un, j'ai barré les deux. Et ce qui Les faisait deux un. 2n plus 1. T'as Euh, t'as barré les deux 2n plus 1. j'ai barré les deux, c'est-à-dire le 2 qui est au-dessus et le 2 qui est en bas. Ça fait un sur n plus un. Ah non, ça tu peux pas, jeune homme. Ah, ça, je peux pas. Ah Ok, je m'en doutais. non. Bien essayé, mais non. Ouais.
Là, du coup, ça veut dire que UN, enfin, en fait, le point de départ, c'est UN. Mais à partir de UN, je dois essayer de trouver UN plus un. On y va ensemble. Je vais te mettre sur la piste. Bon, l'initialisation, je te la passe. D'accord. Ouais, On suppose que notre hérédité, notre hypothèse de récurrence, pardon, est vraie. C'est-à-dire qu'on a U de n égale 2 sur 2n plus 1. ok. D'accord. Ça, c'est P de K. Ok. P de K plus 1, ça va donc donner 2 sur 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Ok. D'accord. Part du fait que U de n plus 1 est égal à U de n sur 1 plus U de n et remplace U de n par ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais essayé cette Ouais, stratégie? c'est ce que j'ai fait. Ok, donc on y va, on continue. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as dû m'écrire qu'on avait 2 sur 2n plus 1 sur 1 plus 2 sur 2n plus 1. Ouais. Ça veut donc dire qu'on a 2 sur 2n plus 1 sur 2n plus 1 sur 2n plus 1 plus 2 sur 2n plus 1. Ok. Ça veut donc dire que je vais avoir 2 sur 2n plus 1 sur 2n plus 3 sur 2n plus 1. Ok. Je simplifie par 2n plus 1. Ah. Ok, je vois J'ai donc, le. j'ai donc 2 sur 2n plus 3. Ok, ouais. 2 sur 2n plus 3, c'est 2 sur 2n plus 2 plus 1. Ouais. C'est donc, si je factorise, 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, en soi, on part de UN plus un. On part de n plus 1 sur celle-ci. Ok, d'accord. D'accord, ok, je vois. Ça marche, ici? Ouais, ça marche. U de 0 égale 1. U de n plus 1 est égal à la racine carrée de 2 plus U de n. Démontrer que 0 est inférieur à U de n et inférieur à 2. Ok. Mais juste pour l'initialisation, c'est bien U0 qu'on met. Oui. Pour l'initialisation, oui. Ok, c'est bon.
Ok, c'est bon. T'as réussi? Ouais, j'espère. Hop. Il y a de l'idée, jeune homme, c'est bien. La réponse, elle est pas juste. C'est brouillon, c'est pas tout à fait ça. On part de notre hypothèse de récurrence, Jessie, 0 inférieur ou égal à U de n, inférieur à 2. T'es d'accord? Ouais. On doit arriver à notre hypothèse de récurrence au rang k plus 1 qui va nous dire que 0 est inférieur à U de n plus 1, inférieur à 2. Ok. T'es d'accord? Ouais. Notre hypothèse de récurrence à la fin peut aussi s'écrire sous la forme 0 inférieur à racine de 2 plus U de n, inférieur à 2. Ok. Ce qui est intéressant de constater, c'est que on part de U de n et on doit arriver à la racine de 2 plus U de n. Ok. Ça veut dire que j'ai donc 0 inférieur à U de n inférieur à 2. Ouais. Je vais donc avoir, si je rajoute plus 2, 2 inférieur à U de n plus 2 inférieur à 4. Euh, Ah oui, 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 sans mettre la racine. Pour le moment, je ne mets pas la racine. Ok. D'accord? Et là, ça y est, je place la racine. Je vais donc avoir racine de 2 inférieure à la racine carrée de U de n plus 2 inférieure à la racine carrée de 4. Ouais. Donc dire que je vais avoir la racine de 2 inférieure à la racine de U de n plus 2 inférieure à 2. Ok. Tu es toujours d'accord avec moi? Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Jessie, pour dire que racine de 2 est supérieure à 0? Ouais. Ok. Je vais donc pouvoir dire que 0 est inférieur à la racine de 2, est inférieur à la racine carrée de U de n plus 2, qui est inférieure à 2. Ouais. Je vais donc pouvoir dire que 0 est inférieur à la racine de U de n plus 2, qui est inférieure à 2. Ok. Et là, on arrive à ce que l'on veut. D'accord. Ok, je vois. Et du coup, c'est toujours à partir de P de N. Toujours. Tu ne Ok. partiras jamais de U de n plus 1. Ok, d'accord, je vois. Ok, Ok, Jessie? je comprends le principe. Bon courage pour tes révisions, jeune homme. Ouais, bah merci, hein. C'est quand ton devoir? Il me semble que ça doit être vendredi. Ah ouais, juste avant les vacances. Ouais. Bon. Ou alors avant, je sais pas, elle a pas mis. C'est soit le cours le prochain ou soit juste après. Ok, jeune homme. Allez, bonne soirée à toi. Allez, bonne soirée, au revoir. Au revoir, Jessie.